Salut à tous, c'est Pangdash, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la formation de NLP Trainer and Consultancy de Rebel Deals et de son équipe. Là je sors tout juste d'un live avec Judith Delosier et ça fait 2-3 lives où j'ai la même sensation, où en fait je ressors, je suis plus vidé que je pourrais être plein d'énergie, etc. Alors pour ceux qui avaient un peu suivi, quand j'étais allé faire le stage avec Grindr, il y avait beaucoup de travaux où on était en mouvement, où ils aimaient bien créer du mouvement, etc. etc. Et ben là, on se retrouve un petit peu avec les mêmes dynamiques, c'est-à-dire se lever, se connecter à différents points de son corps pour mieux respirer, mieux être en phase, se connecter à des symboliques qui sont plus ou moins perso mais qui orientent. Euh, Trouver le mouvement qui va faire qu'on va être dans le coach state, qui va permettre d'être plus en phase dans l'enseignement qu'on va avoir. Et à chaque fois, j'ai cette sensation, mais c'est parce que moi, vraiment, dans la notion que j'ai de la PNL, je suis encore très première génération et je pense que je resterai très longtemps première génération, où la PNL, ça doit être un outil de communication et un outil d'accompagnement. J'ai l'impression de rentrer dans des trucs un peu wouhou, un peu mystico-ésotérique des années 70, New Age complètement, avec une espèce de côté guimauve, de côté retrouvez votre alignement, levez-vous, ressentez le mouvement de votre corps qui va vous emmener vers telle ou telle chose, etc. Euh, et je ressors, je suis vidé parce que je trouve pas ça pertinent, même si, en tâche de fond, sur les explications avant de faire les pratiques en tant que telles, il y a des choses qui sont intéressantes sur comment arriver en rapport avec le groupe ou comment développer certains aspects, comment rentrer dans des coach states, dans des états. Là, en l'occurrence, ça serait trainer state pour faire quelque chose de pertinent, puis si des choses se passaient pas correctement, comment on va le vivre et comment on peut rebondir, etc., etc. Donc sur le fond, il y a vraiment des choses qui sont cool, mais sur les pratiques, les exercices, hier Roby nous a fait une espèce de méditation, de notion d'hypnose, qui pareil revenait sur un principe qui était très bien, dont je vous parlerai je pense demain, vu que bah, tout ça, moi, me décale d'un jour, mais avec des notions que Gilligan avait mis en avant et des archétypes, archétypes de force, archétypes de douceur et archétypes de jeu, et regrouperait ces trois parties à l'intérieur de nous. Méditation qui peut être hyper classique, hein, système de thérapie des parties hyper classique. Et après, ça part en vrille. Ça commence dans les retours, dans les feedbacks, on est toujours dans les trucs un peu waouh, c'est amazing, c'est ci, c'est ça. Ça manque un petit peu, je trouve, d'éléments très basiques. Alors, les éléments basiques, hein, là, je vous parle de live, je les retrouve dans les cours qui sont super bien faits, dans ce qu'il appelle les masterclass, où au bout du compte, ça fait 3-4 vidéos par jour, entre 20 et 45 minutes, donc c'est cool. Ça donne quand même pas mal d'infos, plutôt cool, mais souvent il y a aussi ce truc-là dans ces vidéos où il se lève, puis il commence à faire son travail de mouvement, etc., son travail de... Ouais, alors, de corporalité que je trouve à la fois cool, et en même temps, il y a des moments, je comprends le principe, euh, mais je suis pas sûr. Alors là, je parle vraiment pour moi, que ce sera quelque chose qu'on va réellement faire quand on va aller donner un cours pour de PNL ou n'importe quoi. Aller travailler sur son propre état, et on en parlait, hein, ce inner state, oui, complètement. Mais là, j'ai l'impression que ça base énormément sur cette notion-là. Euh, et parfois, j'ai juste envie de dire, bah, pour être bien à un moment donné, va faire une thérapie, quoi. Euh, T'as pas besoin de faire 15 millions de trucs. Là, j'entends des feedbacks de personnes où ils disent ah, mais j'ai peur de ceci, cela. Bah, va travailler dessus. T'as pas besoin de te mettre dans des notions de transe qui peuvent être intéressantes, mais qui parfois, ils disent faut être en présence, mais en même temps, ils font plein de choses qui sont hors présence.
ne serait-ce que par le fait qu'on va se déconnecter du monde si on commence à être que en inner à ce moment-là. Et pourtant, il l'explique bien théoriquement, mais quand on le fait en pratique, il y a quelque chose qui mismatch. En tout cas, dans ma perception. Alors, là, donc, sur la session 3, c'est établir le rapport avec le groupe, développer les encres et les mettre en avant. Calibration du groupe, toujours, pace and leak. Donc, vous voyez que les thèmes sont sympas et intéressants. En gros, les compétences de relation vont être développer une seconde position avec l'audience, développer un pacing lead, avoir, on en a déjà parlé, hein, tout ça c'est un slide qui était déjà passé, une réponse positive aux intentions, recadrer, etc. Alors un des points qu'ils mettent en avant, c'est, vu qu'on n'est pas en 1 avec 1, on va être avec le groupe, et dans cette notion-là, il y a l'objet qui va être la résonance, qui va se référer à une influence mutuelle entre les systèmes et ou objets pour se mettre au même niveau. Dans un groupe, la résonance peut avoir différents degrés en fonction de la capacité sensitive de tout à chacun, de l'alignement de tout à chacun, de la connexion, etc. Donc, les levels, les niveaux de résonance, opportunités, contraintes, action-réaction, des stratégies, les outils, les croyances et les motivations, le rôle et la mission, et la vision et les objectifs. L'idée pour avoir un pacing avec le groupe, avoir un mirroring en engageant des activités communes, ce qui est assez cohérent, hein. On arrive dans une pièce, on me dit bonjour, vous allez bien, bon, vous êtes content d'être là, si c'est le cas, levez la main, quoi. Bon, des trucs très basiques que tout le monde peut faire. On peut le faire bien sûr physiquement, on peut le faire verbalement, on peut le faire visuellement, il y a plein d'éléments. Ça j'ai eu hier, on papotait, je suis allé dans un groupe où on papotait un peu de ça, de comment stimuler le groupe qui au départ est disparate, et puis le mettre petit à petit pour justement que ça fasse un groupe et qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui se développe. Faire en sorte que le groupe puisse être au fur et à mesure en miroir avec vous, bien sûr être dans la présence et l'authenticité. Ne pas hésiter à faire une méditation guidée, un poème, pour les hypnotistes, hein, une petite session d'hypnose. Mettre en avant des attentes et des valeurs communes, avoir des appréciations positives, travailler sur une communication globale et apporter au groupe une focalisation et un partage de grandes ambitions, de quelque chose qui pourrait faire élever le groupe. Alors vous voyez, il y a toujours cette notion d'aller faire éveiller les consciences, etc. Moi, en tant que... je me mets vraiment dans la peau d'un traîneur de PNL. Je vous avoue que j'ai plutôt envie que les gens aient des vraies compétences en ressortant et qu'ils puissent utiliser leur hypnose conversationnelle ou leurs compétences dans le concret, plutôt que de les faire s'éveiller sur des niveaux de conscience. Et ça, c'est un des trucs qui, je pense, va être un peu compliqué. Là, je fais quand même les cours au fur et à mesure et j'en ai un peu en avance, qui pourra être un peu compliqué avec moi, où très rapidement on parle de vision. Là, on est plus sur mission et vision. On n'est plus du tout sur qu'est-ce que je vais t'enseigner de façon basique, mais quelle est en gros, moi, ma mission, quelle est ma vision au travers de tout ça. Moi, factuellement, c'est que tu ressortes avec un peu plus de compétences et que tu sois le plus satisfait possible. Et pas du tout changer ta vie sur 8 générations. Hein. Si à un moment donné, dans les travaux qu'on fait, ou dans la pratique, il y a des choses qui bougent et que ça te permet d'avancer, trop bien. Mais le but avant tout, c'est pouvoir comprendre, apprendre, s'exercer, s'interroger pour pouvoir justement se dire ok, ma compétence évolue, et puis si j'ai quelque chose sur lequel je veux travailler ou avancer, que ça puisse évoluer. Mais il n'y a pas une vision genre mes formations vont modifier le monde entier. D'ailleurs, qui est parfois un peu beaucoup lié, là je vois NLPU, mais il y avait un peu cette idée là, même chez Bandler à un moment donné. Donc ça, c'était un des premiers éléments. Illicite, donc développer les états en fait
qui est un des points qui va être intéressant et qui est effectivement, je pense, un des points clés. Si on veut voir des mecs vraiment bons là-dessus, on sait que Robbins ou tous les gros speakers sont très 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 bons pour développer ces états. Alors, faire accéder aux états, soit avec quoi? Une référence à une expérience, soit en lien avec un modèle qu'on pourra avoir, soit avec des symboles, soit pour les hypnotistes. Vous imaginez qu'il est 5 heures du matin et que j'ai des guêpes qui volent chez moi. Je crois que les guêpes sont ouf cette année. Il faudrait peut-être que je vois la vision de la guêpe sur le long terme. Et c'est faire comme si, qui est très présent donc, pour développer les états. L'idée est donc de pouvoir orienter le groupe vers un état commun. Donc on est d'accord, on crée un pace, puis après on met en avant des émotions, des états, des trans communes. Alors soit en décrivant l'état, ralentissez, respirez, prenez une pause, soit avec des notions non verbales. Alors ça on l'a travaillé un petit peu en groupe. En gros c'est l'expression de différents éléments avec l'expression du body language. D'ailleurs on le verra demain. Mais c'est ce qu'ils appellent la syntaxe verbale. Comment ils l'appellent? J'ai pas envie de vous dire de conneries. Somatic syntax. D'ailleurs, qui est un truc qui vient de Noam Chomsky. On en reparlera un petit peu. Description de l'état interne désiré et des sensations, donc travail sur les modalités, les références à des expériences universelles, des histoires, les métaphores, les symboles. N'oubliez pas, hein, des manières de facilement faire monter les gens, c'est les storytelling. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous voyez des TED, des TEDx, des gens qui présentent, ils commencent souvent par une histoire. Je vais vous raconter quelque chose, ou ça me rappelle, vous savez que, pour réussir à prendre l'intention et l'attention des gens et l'orienter vers un même niveau d'attente ou un niveau émotionnel qui est commun. Les ancrages, alors utiliser les ancrages pour créer des associations sur la focalisation de l'attention, pour se réassocier à la partie cognitive et ses états intérieurs, pour se connecter à des expériences ensemble, pour enrichir les significations, pour consolider les savoirs, pour transférer les connaissances, donc les différents types d'ancrage, les stimuli, le timbre de voix, les gestes, la location, là on se situe, les mots-clés. Symboles, on a les métaphores, les slogans, les images, universels, les analogies, les expériences communes, etc. Donc l'idée étant d'aller potentiellement créer au fur et à mesure de plus en plus une sensation, une orientation pour que le groupe soit dans une dynamique positive. On sent vraiment que, c'est une remarque que je faisais dans le groupe, que l'idée c'est il faut que tout le monde soit satisfait d'eux. Et c'est hier matin, bon bref, sur un des lives, à un moment c'était avec Judith Lowe, je disais, ouais mais moi par exemple, j'ai une intention au départ où j'ai une énergie qui est quand même très belliqueuse, qui est très agressive, et moi je suis hyper aligné avec ça, donc inner state complètement cool, sauf que je lui disais, quand je vais arriver sur un groupe ou une formation, il se peut que mon énergie puisse, dans un premier temps, les 5-10 premières minutes, voire la première heure, être agressif pour les gens. Et je lui disais, vous dites qu'il faut qu'on soit clean, aligné. Alors si on reprend ce que je vous disais un peu avant, ils vont faire des jeux physiques, ils vont faire des méditations actives, etc. pour être dans un état, je suis cool, je suis bien. Mais moi, je suis cool, je suis bien en étant d'entrée agressif, c'est pas un problème. Et je lui disais, il y a un mismatch à ce moment-là. Et la réponse, en gros, elle me dit, oui, mais dans ce cas-là, adapte-toi à l'autre. Alors je suis complètement, mais dans ce cas-là, je suis plus dans le inner state. Je suis plus dans le même inner state, même si c'est pas grave, mon inner state, il est variable et il reste pas toujours dans cette énergie belliqueuse ou autre. Mais ça fait partie d'une partie de ce que je suis, et vu qu'ils veulent que je sois authentique, comment tu veux que je sois authentique si je dois ne plus être moi-même par rapport à quelque chose? Et c'est là où parfois je trouve qu'il y a des mismatchs, il n'y a pas forcément une réponse qui est ok, vu qu'ils mettent à fond en avant, bossez sur vous, soyez bien, rentrez dans votre cap de ce que vous voulez pour être plein d'énergie, cool. Mais si vous l'êtes, il faut que ça convienne au groupe. Mais dès lors, s'il faut que ça convienne au groupe, à quoi ça sert que j'élicite des états, c'est-à-dire des états
motivation, exaltation, parce que c'est ça qui est cool avec une énergie guerrière, c'est que ça va bouger un peu les gens. Mais en même temps, pas trop, parce qu'il faut que ça convienne à tout le monde. Et c'est là où il y a des mismatchs, parce que dès lors, bah, on est beaucoup moins authentique. Or, ça semble être le cœur, en tout cas sur ces petits exercices qu'on fait là depuis 2 jours, de la démarche. Et c'est là où, pour moi, pour l'instant, c'est pas encore assez clair. Je verrai comment ça évolue, mais je suis pas sûr qu'on va rester encore très longtemps sur ces notions-là. Hop. Après, donc, calibrer le groupe. On a donc calibrer, hein, c'est pour savoir un petit peu l'énergie, la force, l'ambiance du groupe. Donc quand on est en interaction avec les autres, il est important de distinguer entre observation et interprétation. L'observation nous permet de noter les patterns comportementaux et les indices par rapport à ça. L'interprétation, c'est de donner un sens à cette observation. La calibration est un outil important de communication, parce qu'il permet de créer des liens entre les indices comportementaux et les réponses cognitives et émotionnelles internes, en observant les patterns par des petits indices comportementaux. C'est bien dit. Donc, on peut se calibrer avec le groupe soit à un micro-level, c'est-à-dire on peut se calibrer. On peut calibrer le groupe soit au niveau micro avec tous les méta-messages non verbaux des membres du groupe pris individuellement, donc comment ils vont se comporter, etc. On peut aussi, au travers de différents feedbacks des expériences, et voir comment les gens réagissent. C'est pour ça qu'on tente que le groupe puisse être le plus actif possible. N'oubliez pas, ça c'était tout à l'heure, Judith Delosier qui disait un des points les plus importants, et certainement le plus important, et elle prenait Boris Becker comme exemple, c'est les feedbacks. Si on n'a pas de feedback, on ne peut pas progresser, on ne peut pas se réadapter, on ne peut pas aller vers quelque chose. Donc effectivement, quand on présente à un groupe, quand on présente à du monde, il faut absolument qu'on ait du feedback. D'ailleurs, c'est un des trucs qui, je trouve, les plus compliqués, et qu'on a tous quand on enseigne ou quand on partage quelque chose. Si on dit, bon, vous avez des questions, et là, on sait que ça fait tout du il n'y a rien, il n'y a que dalle. On se retrouve dans un moment de solitude de ouf, pas de feedback. Bon, après, justement, on apprend l'expérience, c'est qu'on rebondit, et on voit, même là, sur les lives, après, il y a toujours les mêmes qui font les feedbacks. C'est toujours sur des gros groupes comme ça, toujours les mêmes qui font les feedbacks, mais c'est intéressant de voir que souvent, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et Roby hier le dit, et je dis, ouais, je pose cette question de façon rhétorique, je sais que personne ne va répondre. Et effectivement, personne ne répond. Donc bon, c'est les moments où, pour calibrer à ce moment-là, c'est un peu compliqué, parce qu'on se dit, oula, je suis peut-être à côté, ou le message est mal passé, ou tout simplement, c'est bien placé, et il n'y a pas plus d'infos à aller chercher. Ou au niveau macro-level, au niveau du field, c'est-à-dire du terrain, la physiologie et les mouvements entre les personnes, ça permet de voir de façon globale l'énergie d'un groupe. Donc, une des stratégies pour calibrer un groupe, c'est de prendre dans le groupe des personnes qui semblent avoir des rôles particuliers, etc., etc. C'est sinon prendre les personnes qui sont leaders à ce niveau-là. Bon, après, il y a plein de façons. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour les personnes qui présentent assez souvent. Je trouve pas qu'on ait énormément de problèmes à calibrer le groupe. On sent quand ça le fait ou ça le fait pas. On sent qu'on arrive à attirer les gens quelque part. Et puis, on sait bien à un moment donné que il y a des éléments qui vont toucher certains et pas d'autres. Le but étant de pouvoir réintégrer tout le monde le mieux possible, parce que chacun a sa manière de vivre les éléments. C'était hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai participé à un exercice, et l'exercice était comment vous allez réagir par rapport à différentes situations. Et moi, j'ai dû, dans le jeu, j'étais donc le traîneur, et les autres, ils s'étaient mis dans un crash test, crash mode, en gros, de dire frustration de séminaire. Et donc pendant 10 minutes, c'était pouvoir modifier le rapport à la frustration, en tout cas pouvoir permettre petit à petit de trouver une solution.
c'est assez intéressant parce que ça, c'est des choses qui peuvent se passer. Maintenant, là encore, ce qui est un peu galère, c'est que ça n'apporte pas forcément. Ah oui, ça, c'est un des défauts, mais c'est Zoom hein, qui fait ça. C'est un des défauts Zoom. C'est. On fait ça. On a un peu de feedback des gens qui ont joué le jeu, mais vu qu'on sait pas trop ce qui était attendu ou ce que les gens doivent ressentir ou pas ressentir, ça nous amène à ne pas trop avoir d'éléments intéressants. Et donc ces exercices, souvent, ces groupes, j'en vois de moins en moins l'intérêt. Il y a des moments où je me demande vraiment à quoi ça sert, hormis se dire en tant qu'enseignant via Zoom, j'aurais fait faire de la pratique, alors qu'en fait, personne n'est hyper dedans. Et en plus, si on a des questions, il n'y a personne pour nous répondre, si à savoir si ce qu'on fait est juste. Bref, dans cette notion de calibration et de pouvoir gérer le groupe, ces petits exercices peuvent être intéressants. Le problème, c'est que ça donne pas des gros feedbacks, sachant qu'on ne sait pas s'il y a du bon, du pas bon dans ce qu'on est en train de faire. Et le feedback des personnes, même si là c'est des masters NLP ou déjà des traîneurs, sont parfois pas forcément hyper intéressants, parce que, ah oui, j'ai dû vous le dire, mais en gros, il faut toujours donner du poisson, donc il faut toujours donner du positif. Hein, c'était la métaphore avec le marsouin. Il faut toujours donner du positif pour que les gens avancent. Et donc, tu sens que quand il y a un truc qui va pas, ils vont pas vraiment le dire. Et t'es obligé de les pousser à dire non mais vas-y, hein, c'est pas un problème. S'il y a quelque chose qui est pas ok ou t'es là pour apprendre, alors que quelqu'un trouve que ce que tu as fait n'est pas bon, c'est vraiment pas important. Justement, c'est là où pour moi on avance beaucoup à se dire ok là-dessus c'était pas bien, je corrigerai pour la prochaine fois. Bref. Dernier point, le pace lead avec les états du groupe, donc sur le pacing, utiliser des mots-clés, faire du mirroring de gestes, parler à des voix, à des timbres de voix similaires, etc. Leading, insérer, ajouter des nouveaux mots, incorporer des nouveaux gestes, shifting, changer le timbre de voix. Donc il faut faire un changement de crash à coach state. Par exemple, les gens qui sont pas forcément dedans ou un peu lents, faire en sorte de les rendre plus attentifs. Pour les personnes qui sont un peu en pause ou déconnecter, les reconnecter, les ouvrir avec la respiration, les recentrer, etc. Faut développer les états internes. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec soit une description d'un état physique, soit le travail en non-verbal, etc. Ça, on l'a déjà vu. Un des points que ça j'ai trouvé très sympa, c'est Robert, donc là on est vraiment dans les masterclass, Robert qui disait, n'oubliez pas quand il y a un groupe qui est pas encore vraiment dedans, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a un peu tabassé le groupe, parce que émotionnellement ça a été dur, il y a eu un feedback compliqué, ou des choses qui ont été compliquées, c'est normal que le groupe, il y ait une autre énergie, et j'ai trouvé que c'était sympa. Il dit que pour changer l'état, il faut faire ce qu'il appelle des enchaînements d'états de groupe. Donc en gros, il y a le problème, l'état problème. On passe sur, donc il y a une frustration par exemple. Donc il y a quelque chose qui a été négatif, ou qu'est-ce qui a été négatif dans cette négativité, donc on confusionne un petit peu, c'est des états de transition. Après, on va faire, mais il y a peut-être quelque chose de positif dans ce qui a été vu comme négatif, on crée de la curiosité, pour aller vers un état désiré qui va être, bon, il y a des choses quand même qui sont positives, la motivation à apprendre par exemple, etc. En tout cas, même si l'exemple n'est pas top, captez qu'on va passer d'un état problème à un état de transition pour des états désirés. C'est le principe de base de la PNL, mais je trouve que c'est intéressant, cette notion d'enchaînement. Ça me fait penser à ce que nous on a en MMA, ce qu'on appelle le chain wrestling, ces moments d'enchaîner différentes phases quand il y a des réponses qui ne correspondent pas à ce qu'on veut, et qu'il y a vraiment cette logique à avancer et à répondre à la problématique pour changer de position, donc en l'occurrence d'état, dans ce qui nous concerne. Oui, après, bon, ça finit sur un truc qui confirme ce qu'on vient de dire. Donc,
voilà pour cette journée. Demain, pour vous demain, mais le problème, vu que c'est moi le matin et le soir, et que le matin et le soir ça fait une journée, mais que chez nous ça en fait deux, c'est que ça fait un peu le bordel. En tout cas, sur la session 4, ça va être State Management. Ça va être Non-Verbal Communication, Developing Personal Style et Feedback and Feed Forward. Ça, c'est intéressant. Il y avait... j'ai déjà fait le cours. Ouais, c'est là-dessus. Il y a un truc qui est sympa et je pense que ça va être cool d'en papoter. C'est le management des énergies archétypales. C'est ce que je vous disais tout à l'heure qui a été plus ou moins créé par Gilligan. Ça, je trouve que c'est plutôt cool. On verra tout ça et je vous ferai des feedbacks à ce sujet. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.